Batman. Découvrez les secrets de la trilogie dans une collection de fascicules passionnants. Construisez le légendaire Chevalier Noir, reproduction fidèle des films The Dark Knight. Assemblez chaque semaine les pièces de votre modèle spectaculaire, entièrement articulé et équipé de tous ses accessoires. Le numéro 1, le fascicule, les premières pièces, 50 centimes seulement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le Batman de chez Hachette. Donc on va faire le numéro 116, comme vous pouvez voir, on lui met le cou et la manche du bras droit. Franchement super, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour la construction. Et on est parti pour le Batman numéro 116. Et ben, ça sent la fin. Un casting exceptionnel. Là, il nous parle de David Dastmalchian. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, c'est assez compliqué quand même. Dastmalchian. Il joue le rôle de Thomas Jiff, un malade mental membre de la bande de Joker, et interprété par David et marque le point de départ de sa carrière. Là, c'est le son dans la trilogie. Donc là, on a le découpage, le crochet Cooper en métal a représenté un défi pour l'équipe de The Dark Knight. Et ici, on retrouve donc le son devait aussi contribuer à la vraisemblance des gadgets de Batman. Donc là, on a les gadgets. Ici, on retrouve toutes les gadgets. Et là, c'est avec ça qu'il ouvrait les grosses portes blindées. Là, c'est les récompenses. Donc, on est parti pour mettre la manche droite, la tête et l'armature du cou. C'est parfait, on y va. Alors, on va commencer par lui enlever. Vous voyez tout ça. Hop, alors, on enlève les aimants. Parfait. Franchement, super, j'adore. Facile à enlever, comme vous avez pu voir. Ensuite, on va lui mettre, vous voyez, le manche. Donc, hop, la petite manche, on lui met comme ceci. Donc, n'oubliez pas, le fil va en dessous du bras. Donc vous allez décrocher les velcro d'abord, ensuite vous glissez jusqu'au bout, vous mettez le fil à l'intérieur. Hop, vous le remontez un maximum, mais pas trop. Parfait, ensuite vous remettez le velcro. Sachant que ça ne se verra pas parce que vous mettez bien sûr son costume par-dessus. Ils auraient dû prévoir un velcro en plus pour que vous voyez, le tissu de la manche puisse être accroché au tissu du corps et ça aurait beaucoup mieux tenu. Ils auraient dû faire ça. Donc je réajuste ce côté-là vu que j'ai bougé. Parfait. Ensuite, ils nous disent décoller les velcro des épaules de protection et appliquer une fine couche de colle sur les pointes indiquées à l'image. Ajouter et coller le col. Alors, donc ils nous disent de coller cette partie-là sur le plastique dedans. Si j'avais su, je l'aurais collé avant. Alors ils nous disent de coller, moi je vais pas le faire, je vais le mettre comme ça, je vais voir s'il faut, je le collerai, mais ça m'embête de mettre de la colle dessus. Je vais essayer sans, si ça passe tant mieux, sinon bah, je mettrai une petite pointe de colle comme ils disent. D'accord, je comprends ce qu'ils veulent dire. Vous voyez, il y a une petite rainure là pour mettre justement ça par-dessus. Vu que est-ce que ça va bien partout? On vérifie, on fait le tour, c'est parfait. Et vu qu'il est tout tordu en fait dans le... Bah, c'est du plastique quoi, ça vit, donc vous voyez.
avec une petite pointe de colle, ça va le tenir directement. Donc je pense que je vais mettre une petite pointe de colle. Vous voyez, il vaut mieux vérifier avant, tester, et je préfère mettre de la colle. Alors on m'avait demandé quelle colle j'utilisais, donc je vais vous le montrer directement. Moi c'est de la colle basique, vous voyez, super glue, tout simple, ça tient super bien, ça coûte pas trop cher, donc c'est vraiment bien. N'hésitez pas, moi c'est de la super glue. Bon, j'en ai testé d'autres qui tenaient pas, et celui-ci, parfait, il tient nickel. Alors on a mis des toutes petites gouttes. Maintenant on va venir y poser donc le coup, hop. Bon, j'ai vraiment mis des toutes minuscules gouttes. Alors je sais pas si ça va vraiment bien tenir. En tout cas, comme vous pouvez voir, la figurine elle tient vraiment bien. Ça c'est vraiment un bon truc de cette collection, c'est que comme vous pouvez voir, c'est super solide. Ça c'est bien. Franchement, parfait. Donc, je pense que je vais remettre un peu de colle parce que là, ça tient pas partout. Alors, avant de remettre le tissu, faites bien attention que ce soit bien sec, que ça colle pas dessus. Et ensuite, vous remettez le tissu. Donc, comme vous pouvez voir, quand j'ai ouvert ma colle, elle était neuve. Donc, ça a un petit peu coulé, j'ai essuyé, mais j'ai pas été assez vite et je pense qu'il y a une goutte qui est tombée dessus et ça fait une trace. Bon, heureusement, ça se voit pas parce qu'il y aura ça qui sera dessus, donc ça va pas se voir, mais faites bien attention quand vous mettez le vôtre. Voilà, hop, on voit plus. Parfait. Ensuite, vous avez mis ceci. Il y a ça qui va aller juste devant, vous voyez. Hop, parfait. Alors, à vous de voir si vous préférez le mettre avant ou après. Alors ça, sur les images, ils montrent de le mettre après. Bon, moi, j'ai envie d'essayer avant. Comme ça, moi, ça va les poser directement dessus. Voilà, c'est parfait. Si besoin, hop, vous montez le devant là. Mais ça le prend bien, c'est super. Donc, vous remettez les aimants. Parfait, je vais lui remettre la main. Donc, c'est tout simple, la main, moi, je mets une petite vis en attendant qu'ils nous disent de le fixer réellement. Pour l'instant, c'est juste mis comme ça. Donc, on lui prend la main, comme vous pouvez voir. Il like la vidéo. Alors, n'hésitez pas à venir la liker. D'ailleurs, venez me voir dans les commentaires. On peut en discuter, il n'y a pas de souci. On n'oublie pas de lui mettre la protection du bras. Et ensuite, je remets la main. Donc, la main, juste une petite vis mise comme ça. C'est juste pour les vidéos. Et moi, je sais que la main, elle se balade pas. Elle est sur la figurine. Et au moins, je l'abîme pas. Voilà, tout simplement, vous relevez le gant. Voilà, et la main, elle est mise. Alors bien sûr, pour l'instant, vous voyez, on peut le bouger. La main, c'est pareil. Enfin, le bras, la main. Une fois fini, donc dans pas longtemps, 4 numéros il reste et ensuite c'est fini. On pourra le mettre dans la posture qu'on veut. Alors pour l'instant, je sais pas trop, j'ose pas trop jouer avec. Faites attention, bien sûr, quand vous allez le mettre dans la posture que vous avez envie. Une fois que c'est fait, j'attendrai vos photos sur notre groupe. N'hésitez pas, vous posterez toutes les figures que vous avez. Faut surtout pas hésiter. Ça va pouvoir donner des idées à tout le monde. Donc là, on va lui remettre la tête. Alors, pas évident, mais normalement, ça le fait. Alors moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis un petit peu sur l'avant. Là maintenant, il vous suffit de tourner la tête du Batman. Alors pour lui mettre la tête, n'hésitez pas à enlever le bas du visage. Vous pouvez le remettre après. Ajustez-lui les yeux comme vous avez envie de le mettre. Et ensuite, voilà, tout simplement, remettez bien le masque. Donc voilà, donc vous allez voir, c'est pas évident, mais ça va, ça le fait. Vous lui enlevez le bas du visage, vous le vissez dans le bon sens, bien sûr. Vous allez voir si le haut du visage bouge un peu, bon, vous avez juste besoin de le remettre. Mettez-lui les yeux dans le sens que vous voulez. Moi, il sera un petit peu en hauteur, donc j'ai mis la tête qui soit bien.
Franchement, super. Alors, j'adore comment il tient. Il aurait fallu qu'il fasse ça pour les autres figurines. Donc j'espère qu'avec le pantalon, la ceinture va mieux tenir, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, il tombe. On verra bien. Sinon, on mettra quelque chose pour le maintenir à l'arrière. Il y a des élastiques. Ça se verra pas. Je sais que sur la vidéo, ils le mettent au niveau des abdos, eux. Bon, on verra bien. J'ai hâte du pantalon. Déjà qu'il soit un peu plus habillé et qu'on puisse lui attacher les pieds et les mains. Donc moi, je mets toujours cette Batmobile. Alors, je l'ai reçu en partenariat. Ils m'ont envoyé ça et une moto. Pour l'instant, j'en parle pas parce que j'ai plus de nouvelles. Ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient voir la vidéo avant de je la mette en ligne. Mais j'ai plus de nouvelles des personnes, donc voilà. Donc je vous en parlerai dès qu'ils me recontactent. Pour l'instant, ça reste en suspens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette façon de faire sur ce Batman qui est différente des autres constructions. Donc, menaçant encore quelques étapes et le montage de votre maquette sera terminé, d'ores et déjà, le visage du Chevalier Noir inspire la confiance en même temps qu'il suscite la peur chez ses ennemis et l'admiration de ses fans. Donc, vous avez pu voir, c'était plutôt simple, pas grand chose à faire là, c'était rapide. Super. Donc, on n'a pas encore mis les mains ni les pieds. Les articulations de votre maquette du Chevalier Noir sont fragiles, veillez à ne pas forcer sur les rotations et les torsions. C'est pour ça qu'une fois que vous aurez trouvé la posture pour votre maquette, vous le mettez et après on n'y touche plus. C'est fait pour être touché avec les yeux, pas avec les doigts. Une bande de fous en collant. Cette image elle est magnifique. Donc là il nous explique: Batman pleure la mort des parents de Dick aux côtés du jeune garçon All-Star Batman and Robin. Là, il pleure les parents de Robin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, le Batman il est super. Donc, bon, c'était pas très compliqué. J'ai enlevé la main, la protection du bras. Je lui ai mis le tissu qui va sur la main droite, sur le bras droit plutôt. Ensuite, bon, vous avez vu, on a mis un petit peu de colle pour coller la première partie. Vaut mieux mettre de la colle, c'est pas plus mal. Ça s'enlève assez facilement. Par contre, faites attention que ça coule pas sur le tissu, parce que comme vous avez pu voir dans la vidéo, ça tâche assez facilement. Il y a un petit point, moi, c'est pas gênant. Bon, en tout cas, ça me gêne pas parce que ça se voit pas. Mais en tout cas, super. Donc j'ai un petit peu galéré pour mettre la tête. Bon, vite fait parce que bon, j'ai enlevé la partie du bas, j'ai tourné. Le haut s'enlevait un petit peu, mais j'ai mis, hop, c'est bon, ça tient bien. Comme vous pouvez voir, super. Donc, vous pouvez mettre la tête, la bouger, les bras aussi, parfait. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de cette pièce, savoir si vous avez bien réussi à mettre la tête. Et ce que vous en pensez. Moi, je trouve vraiment badass. Là, il va aller dans le coin là. Franchement, super. On n'hésite pas à liker et s'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!